tout être humain qui n'obéirait pas à sa parole. Alors justement, une question me vient dans l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, il y a maintes et maintes églises, je ne parle pas que du Congo-Brazzaville, je parle de l'Afrique. Je pense que c'est là où les églises ou encore les confessions religieuses ont vraiment trouvé leur siège. Alors, ne pensez-vous pas justement par rapport à tout cela relever encore plus ce niveau de concurrence où même certaines personnes de certaines confessions religieuses disent même voilà pourquoi nous on va croire au christianisme déjà entre eux déjà là-bas ils sont en train de se battre, ils sont déjà en train de se mordre le nez en disant oui tel a la vérité, d'autres pas, et pourtant quelque part c'est le même Dieu, c'est le même prophète. Alors croyez-vous vous en tant que chrétienne révélée de Dieu, en tant que sa servante prophétesse, pensez-vous que cela ne viendra pas encore plus jeter de l'huile sur le feu en ce qui concerne déjà cette division que déclarent certaines confessions religieuses qui ne sont pas christianistes? Vraiment, gloire à Dieu pour cette question. Ma réponse aussi est longue et pour diversifier. Nous sommes là pour ça. Toutes les inquiétudes. Merci. Donc, je vais revenir sur le président Mikhail Gorbatchev. En lisant son message, je vois à la fin, il annonce, selon la révélation qu'il a reçue, que le premier fils de Dieu était un Africain, c'est-à-dire l'homme noir. Et après le péché, l'homme noir a connu la chute, et le Seigneur est venu pour réhabiliter l'homme noir, et que selon cette révélation, tout partirait de l'Afrique centrale et du Congo-Brazzaville. Dans son message, il a bien précisé, du Congo-Brazzaville. Moi, ce n'est pas pour me glorifier, en toute humilité, devant la face de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce d'être révélé par rapport à cette révélation. Et il est question de l'avènement de Jésus-Christ. Quand nous repartons dans les Saintes Écritures, Dieu est fidèle à sa parole. Les femmes ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand notre Seigneur a commencé à libérer l'humanité, c'est la Vierge Marie qui a reçu la révélation que le Seigneur, le Christ, serait venu dans son sein, tel que l'ange l'avait apparu. Ça veut dire que Dieu, pour libérer l'humanité, a placé la personne de la femme. Et je vous apprends que je suis cette femme-là. J'ai eu une révélation de 9 jours devant le Seigneur. La Bible déclare qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ceux qui m'ont déjà suivi à Brazzaville, et il y a des témoignages qui sont allés au-delà de Brazzaville aussi, comprennent que dans cette femme, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui agit. Et pour ça, je n'aurai pas, mon frère Carlos, un débat avec d'autres religions. Parce que si nous revenons toujours au discours, à la révélation du président Mikhail Gorbatchev, il a parlé de la chute, non pas seulement du capitalisme et du communisme, mais la chute des religions. Il parle de l'islam, il parle du catholicisme, il parle du bouddhisme, il parle de toutes les religions, les enseignements ésotériques, de tout ce qui n'élève pas Jésus-Christ. Et il déclare dans cette révélation, je reprends ses propos, que la religion qui va nous emmener à la victoire dans les temps précis, là il parle en 86, mais nous sommes en 1986, et là nous sommes dans ce temps, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même quand le Christ va habiter dans cet homme et va donner la véritable évangile qui vient de Jésus-Christ. Et c'est le christianisme qui est au-dessus de toutes les religions qui peuvent exister, de toutes les organisations massives sur le plan mondial qui peuvent exister, même quand les francs-maçons pensent qu'ils sont la religion qui doit gouverner, mais il y avait un temps pour toutes choses. Je crois que ce temps est révolu. Et pour la question de la diversité des opinions, il n'y a que la vérité qui triomphe, mon frère. Sur ce, il n'y a que la vérité qui triomphe. Parce que la division, pourquoi?
Parce qu'il y a ceux qui prétendent avoir la vérité qui ne l'ont pas. Mais la vérité, toujours, on finit par la reconnaître parce qu'elle s'impose. Même quand on la refuse, elle s'impose. Mais Maman Laurence vient avec le christianisme, le vrai, qui s'impose et qui va démontrer à l'humanité tout entière que Jésus-Christ est Seigneur et que c'est lui le roi que nous devrons vénérer, c'est lui le Seigneur que nous devrons adorer, c'est lui à qui la gloire doit revenir, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas un autre Dieu que nous devrons élever. Et ça sera prouvé, ça se prouve d'ailleurs dans mon pays. Quand je suis en train de voir, par exemple, le cas de nos autorités ici à Brazzaville, quand le Seigneur se révèle à moi en 1998, en 1999, je me déporte vers les autorités de la nation congolaise, mais il y a des gens qui s'y opposent jusqu'à maintenant. Mais il faut leur poser, faut que regarder, faire en sorte un bilan pour voir avant cette révélation et pendant que cette révélation est annoncée, le Congo-Brazzaville est comment? Je crois que le Congo-Brazzaville est sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit parce que tout ce qui a été érigé ici comme hôtel de base par les francs-maçons, par les enseignements ésotériques, par l'occultisme, par la sorcellerie, ne marche pas. Mais eux, ils ne peuvent pas venir devant nous demander. Mais nous nous sentons que ça ne marche pas. Parce que si Christ ne régnait pas dans ce pays, ils seraient allés plus loin, plutôt. Mais comme Christ règne, ils connaissent un blocage. Voilà pourquoi ils ne veulent plus que nous passions dans les médias parce qu'on prêche la véritable parole de Dieu et on édifie le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ils sont contre cette vérité. Et si ce n'était pas le véritable christianisme, je crois que Maman Laurence, on me laisserait des espaces, par exemple à la chaîne nationale, pour les besoins de la nation. Dans les chaînes comme la DRTV, dans d'autres chaînes. Mais quand la presse congolaise, malgré la démocratie, reçoit les instructions sur la personne de Maman Laurence, l'interdiction formelle de me faire passer par les médias, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui impacte. Et cela me donne le courage et la bravoure d'aller vers l'avant parce que je sais que j'ai la foi, je sais que ce que je dis est vrai et ça sera ça qui sera accompli. Amen. Et oui, justement, par rapport à ce qui va être accompli, on a déjà vu, moi, personnellement, j'ai déjà été témoin d'une certaine révélation qui s'est avérée justement être vraie et que toute la nation a constaté, que ce soit les pour, les contre ou pas du tout. Alors vous qui êtes à l'origine de cela, quel est votre sentiment en tant que déjà enfant de Dieu? Quel est votre sentiment? Cela vous conforte encore plus dans votre position de savoir que je crois en celui qui dit qui est vrai, qui est, ou ça vous fait encore plus peur parce que vous serez peut-être comme certains prophètes qu'on connaît, Jérémie ou Isaïe, porteurs parfois de mauvaises nouvelles, comme on les appelait dans le temps. Vous ne craignez pas d'être vous aussi oiseau de mauvais augure, si on doit dire comme ça. Merci pour la question. J'ai pas peur. Quand je vois la parole de Dieu s'accomplir, mon sentiment, c'est un sentiment de joie pour glorifier davantage notre Seigneur. Et cela me fortifie ma foi pour aller vers l'avant. Je n'ai pas peur parce que la peur n'est pas de Dieu. Je sais que le Dieu qui m'a envoyé m'a armé. Et quand il donne la vision, la Bible déclare quand il donne la vision, il donne la provision. Donc ce que je fais, c'est pour sa gloire, il me protège. Sur ce, je n'ai pas peur. Et je dois aller que vers l'avant. Et je sais que ce qui va arriver, le monde entier, des 5 continents, l'Afrique, commençons en Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les Amériques, le globe terrestre, je le dis bien sur Internet, est entre les saintes et puissantes mains de l'Éternel des armées maintenant. Les hommes ont pu faire entre-temps leur malice, mais je crois que ça suffit. Et ce que nous sommes en train de voir, mais le monde est en ébullition. Pourquoi les gens ne se posent pas des questions, mais pourquoi pas hier, avant-hier, c'était ainsi? Et nous sommes en train de vivre ces choses, pourquoi? Mais la réponse est simple, c'est l'avènement de Jésus-Christ qui est manifeste. Donc pour moi, j'ai une ferme foi, comme la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère avoir et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en esprit, déjà je vois et je crois que tout est accompli, le monde n'est plus sous l'emprise du diable comme il le pensait autrefois dans leur manigance.
et que tout est accompli, le monde est redevenu à Jésus-Christ parce qu'il en est le Créateur. Merci. Justement, Jésus-Christ en est le Créateur, et justement, le monde lui est revenu. Une question alors, aujourd'hui, cette révélation, une révélation est égale à une mise en garde. Alors, la mise en garde est accompagnée sûrement d'une exhortation, d'une certaine prédication. Il y en a encore nombreux qui sont incrédules quelque part, qui sont même profondément incrédules, il faudrait dire. Alors, à ceux-là, justement, que leur prêchez-vous, vous en tant que justement servante de Dieu? La Bible déclare que notre Seigneur fait grâce à qui il veut. Et quand il veut. Ma prédication va aller plus à l'encontre des Occidentaux. Parce que si le monde est devenu ce qu'il est, c'est à cause des Occidentaux. Ça, je le dis, et je suis responsable devant le Seigneur de ce que je dis. Que ceux qui ne sont pas d'accord, ça sera tant pis pour eux. Cette malice est rentrée à cause de l'intelligence de l'homme. Mais quand Dieu nous fait grâce, parce que c'est sa parole, il crée le monde 6 jours, au 7e jour, il se repose. Et quand au 6e jour, après la création, il crée l'homme, il demande à l'homme de dominer le monde, de l'assujettir, avec sa puissance, bien sûr. Mais nous avions remarqué que la partie occidentale a pensé que les hommes, surtout l'Afrique, étaient le néocolonialisme, la guerre des esprits qui bat son plein. Quand nous voyons par exemple le cas en Israël, entre la Palestine et l'Israël, les gens oublient certaines ordonnances de la Bible et préfèrent résoudre les problèmes qui sont spirituels, qui révèlent de la compétence de la divinité de Jésus-Christ par la chair en s'imposant parce qu'ils ont les armements, parce qu'ils sont très avancés sur le plan scientifique, parce qu'ils sont plus avancés sur tous les plans. Mais je vais leur dire, Jésus-Christ est Seigneur, il n'y a que sa volonté. Malgré tout, c'est lui seul qui a la destinée de toutes les nations. Et c'est lui qui va s'affirmer et qui va tout accomplir. Donc, pour ceux-là, surtout les Occidentaux, qui sont restés encore dans la rébellion contre l'évangile de Jésus-Christ, en s'annexant avec les chefs d'État africains, par exemple dans notre cas pour le Congo, le temple des ténèbres est même conçu dans notre pays, mais je dirais, advienne que pourra. Et justement, advienne que pourra. Alors aujourd'hui, la mode par rapport à certaines églises, nous avons remarqué cela aussi par rapport à plusieurs entités religieuses, la mode c'est plutôt de prêcher sur la bénédiction et ainsi de suite, alors que vous allez plutôt dans le sens de la repentance, de revenir vers Dieu. Alors justement, à ceux-là aussi, il faudrait s'adresser. Quel est le message? Mais merci pour la question aussi. On ne peut pas aller en alliance ou être en alliance avec Jésus-Christ sans repentance. Même moi qui vous parle, je suis témoin de ces choses. Il faut la repentance pour être en alliance avec Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur, la Bible déclare que les choses saintes ne se donnent pas aux chiens? Si le corps n'est pas béni, vous n'êtes pas né de nouveau. Sur quelle âme le Seigneur pourra reverser ses bénédictions? Ça veut dire que ce sont les gens qui font l'évangile du ventre. Et ceux-là, quand vous allez lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, le Seigneur nous a interdit ces choses pour ne pas faire comme les Hébreux au temps de la Bible. Mais ceux qui le font, la sentence, la Bible déclare que notre Seigneur est juste dans sa sentence. Ça veut dire la sentence sera aussi méritée par rapport à leur pratique. La même Bible déclare qu'eux, ils prêchent, la Bible déclare à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc ceux-là aussi auront des sanctions par rapport à leur pratique. Donc chacun ici, par rapport à son œuvre sur la terre, sera sanctionné. Nous pouvons revenir sur une question, sur le problème de l'Israël. C'est une question qui me préoccupe, la Palestine. Est-ce que les hommes, les Occidentaux peuvent repartir sur la Bible
reconnaître la souveraineté, la divinité du peuple israélien, pour reconnaître que ce peuple était un peuple choisi par notre Seigneur. Et que le jour où l'humanité entière reconnaîtra que l'Israël, c'est là où le Seigneur a commencé son identification, ça sera la fin de la guerre entre le peuple musulman et le peuple juif. C'est ce que je veux leur apporter aussi comme réponse de solution. Alors merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions et nous vous remercions encore pour ces révélations que vous nous avez apportées. Alors une dernière parole maintenant à tout ce peuple internaute qui t'écoute en ce moment. Merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je bénis d'abord le Seigneur parce que je sais que ce peuple va écouter et appliquer ce message. Pour ceux, surtout, à qui ce message va leur faire des pincements, donner des pincements au cœur. Ne résistez pas, transformez votre vie, cherchez la face du Seigneur. C'est tout ce que je peux leur dire. Amen. Amen, merci beaucoup à vous et rendez-vous très prochainement. Merci, gloire à Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur, merci. Merci.